avec le son, ça doit être mieux. Bonjour à tous, bienvenue à cette première journée porte ouverte de l'IUJ Paris. Je me présente, Magali Bonavia, je suis la directrice de l'Institut européen de journalisme de Paris depuis 15 ans maintenant. Je vais être accompagnée aujourd'hui pour vous présenter l'IEJ, son enseignement, ses spécificités, par plusieurs personnes, plusieurs animateurs. Tout d'abord, Aurélie Bernard, la directrice des études de l'IEJ Paris. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Audrey Salin, la directrice des stages et des relations extérieures, qui doit être par là également. Et également par Bruce Toussaint, qui est un de nos intervenants et responsable du master radio-télé. Je vois Audrey qui est là, qui doit parler à Bruce, qui a peut-être du mal à se connecter. Bonjour Audrey. Voilà, donc l'IEJ Paris, c'est une école de journalisme de bac à bac plus 5, avec des spécialités en master 1 et en master 2. L'IEJ Paris appartient au groupe Media School, que certains doivent connaître. Media School Group, au départ, c'est un groupe d'enseignement supérieur privé, d'écoles de com, de journalisme, de production, de digital. Et puis, il s'est étoffé, ce groupe, et il s'est surtout étoffé pour mettre plus en valeur nos étudiants. Du coup, c'est aujourd'hui un producteur de savoir avec des écoles, des médias et des événements. Et pour des étudiants en journalisme, avoir des médias dans son groupe d'école, c'est plutôt intéressant puisque nos différents médias, que ce soit CB News, Stratégie, Hush ou le Journal du Luxe, quand ils cherchent leurs nouvelles recrues journalistes, eh bien, ils viennent évidemment chercher ces recrues à l'IEJ Paris. Et c'est ainsi que nous avons plusieurs journalistes aujourd'hui dans ces médias qui sont des anciens étudiants de l'IEJ Paris et nous en sommes très, très fiers. Donc l'IEJ Paris, école de journalisme évidemment à Paris, mais qui existe dans d'autres villes. Nous avons un campus de l'IEJ à Marseille, à Strasbourg et également à Londres. Alors Londres, la spécificité de Londres, c'est plutôt pour finaliser son parcours et puis revenir avec évidemment les compétences journalistiques déjà acquises dans les différents campus, mais en plus avec la langue anglaise parfaitement acquise et c'est quand même juste capital aujourd'hui de parler anglais. Alors, l'IEJ Paris est donc à Paris, ça vous l'avez compris, mais dans le 16e arrondissement. Alors aujourd'hui, je me trouve à l'IEJ Paris. Je suis venue spécialement, alors j'habite pas très très loin, donc je fais attention avec les mesures de confinement, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu ce à quoi ressemble l'IEJ. Alors là, je me trouve dans le studio télé, enfin un des studios télé, puisqu'il y a 3 studios télé à l'IEJ Paris et 5 studios radio. Travaillons avec beaucoup de matériel. Donc je vous fais un petit tour du plateau télé, d'un des plateaux télé de l'IEJ Paris, voilà, avec la régie. Alors, il n'y a pas grand monde à la régie aujourd'hui, évidemment, puisque je suis seule à l'école, mais en tout cas, d'habitude, ça fourmille de personnes. L'équipe de l'IEJ, c'est une grande équipe. Je vous ai présenté à l'instant Aurélie Bernard, la directrice des études, et puis Audrey Salin, la directrice des stages et des relations extérieures. Mais c'est toute une équipe, l'IEJ, bien entendu, et notamment toute une équipe de techniciens, puisque, évidemment, nous travaillons avec beaucoup de matériel. L'important, en fait, à l'IEJ, c'est de vous former au plus proche des attentes du métier. Et pour cela, il nous faut du matériel. Il faut que vous partiez sur le terrain avec des caméras, avec des enregistreurs numériques, que vous puissiez être en studio radio ou en studio télé. C'est capital. Ce qui est important aussi, la spécificité de l'IEJ, c'est que son diplôme est reconnu par l'État. Et ça, c'est capital. Et je vous conseille vraiment de vérifier quand vous choisissez votre école que chaque école que vous convoitez ait bien un diplôme certifié par l'État. Aujourd'hui, l'IEJ a donc un titre de journaliste inscrit au RNCP niveau 6, ce qui est plutôt intéressant pour nos étudiants. Voilà. Donc, est-ce que Bruce nous a rejoint, Aurélie? Est-ce que Bruce est dans les parages ou pas encore? Sinon, on continue. Oui, je crois qu'on va encore continuer puisqu'il est en train de se connecter. C'est en cours, mais je crois qu'on est trop nombreux sur cette journée porte ouverte et je crois que on est victime de notre succès, c'est plutôt pas mal. C'est intéressant. On est victime de notre succès, je crois. Alors justement, Aurélie, je profite pour reprendre la parole. J'ai sur le matériel et expliquer un petit peu ce qu'on fait à l'IEJ et qu'on fait travailler évidemment nos étudiants le plus proche comment dirais-je, des attentes du métier. Je crois qu'on a une vidéo. Alors je ne sais pas si Audrey est également disponible. Ce qui serait formidable, c'est qu'on puisse montrer un petit peu ce qu'ont fait nos étudiants dernièrement en journal télévisé que tu as encadré et organisé. Tu es là, Audrey? Je suis là, je m'en occupe. Eh bien, super, on va lancer une petite vidéo, ça permettra à Bruce d'arriver. À tout de suite.
tu veux un truc genre un peu dynamique, ça? Ouais, on leur demande un journal de 30 minutes, ils ont 3 journées de tournage, 1 journée de montage. Je parle pour l'emploi? Non, c'est le plan qui va pas. T'as filmé une interview de 10 minutes et t'en as gardé 20. T'en as gardé 20 secondes. Toi, tu sais ce qui a été dit pendant les 9 minutes 40. Tu me les cuts, tu prends les moments les plus importants, comme ça on en fait des réactions dans le sujet. Il faut switcher dans la tête. Je suis pas chef monteur, je suis pas JRI, je suis spectateur lambda. Est-ce que je comprends? On est en train d'essayer de faire des titres un peu catchy. Tu prends ton interview, tu notes le temps, la première question. Un journaliste, c'est vraiment une manière de vivre, une manière d'être. Corona ou Covid? Vraiment, ce qu'on croit, la télévision, c'est du son, plus que de l'image. En tête, selon les premiers sondages. Ce plan que j'avais gardé, on peut le mettre là. Pour les personnes qui ont envie de travailler, cette école, elle est parfaite, ça. Ouais, ça vous parle Laurent? Super. Et être un bon journaliste, c'est ramener des choses, c'est aller chercher des choses. Et ça, vous en êtes tout à fait capable. La caméra, elle est ici. Ouais. Il faut que ça ait du sens. Et avant le début du JT, chacun dans sa bulle. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Et bienvenue sur IEJ News, nous sommes le lundi 2 mars. Il est 20h, bonsoir Alexis, bonsoir Mathieu. Bonsoir Florence, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce lundi. Municipales, les campagnes officielles sont lancées. Une solution qui crispe les débats. Je vous laisse regarder ces images. Le verdict est tombé. mise en place depuis le début. Mais gare aux arnaques. Se laver régulièrement les mains. C'est pas la bonne saison pour aller faire du golf. C'est l'heure d'accueillir le meilleur danseur de la rédaction. Bonsoir William. Bonsoir Florence, bonsoir Mathieu. Devant l'hôpital Bichat dans le 18e arrondissement de Paris. Bonjour à tous, on se retrouve devant le défouloir. Excellente soirée sur les News. Vraiment, on a vu ce soir 2 JT de très très grande qualité et je pense que vous avez compris l'essence même de ce métier. J'ai vraiment apprécié de l'implication des élèves. Dès qu'on leur demandait quelque chose, c'est eux qui étaient force de proposition. Je suis très très heureuse de voir ce qu'on a pu concrétiser cette semaine. Je suis très fier de ce qu'on a pu produire. Je vous ai vu pas mal cravacher, vous interroger, vous poser des questions, les bonnes questions. Je voudrais qu'on remercie vos intervenants. Je pense avoir jamais vu 2 JT de telle qualité autant l'un que l'autre. C'est parmi les meilleurs. Moi je vais vous applaudir parce que je suis très très fière de vous. Magali, tu es là? Très très émue de revoir les étudiants parce qu'ils nous manquent là. Je trouve que c'est un petit peu long sans eux là dans la période de confinement. Donc ça m'a fait plaisir de revoir ces images. J'imagine que toi aussi Aurélie. Tu es là Aurélie? J'ai beau la voir des dizaines et des dizaines de fois cette vidéo, ça me paraît il y a une éternité et pourtant c'était tout début mars qu'on a plongé nos étudiants dans leur métier, dans l'exercice de leur métier, puisque en fin de troisième année, comme c'était le cas de ces étudiants que vous avez vus en vidéo, eh bien on était déjà sur des JT de très très bonne qualité. Ils sont allés sur le terrain. Alors c'est difficile de se rappeler, mais on était au tout début du virus. On commençait à se dire qu'il y a des endroits où on pouvait plus aller, etc. On a fait bien attention dans la réalisation de ces JT, mais c'est vrai que on a vu des classes hyper soudées. On avait 3 intervenants par classe, un JRI, un rédacteur en chef et un monteur pour les encadrer. Et là, pardon, j'en perds ma voix. Et là, on est vraiment au cœur des apprentissages de l'école. Je crois que cette vidéo, elle représente vraiment ce que sont capables de faire nos étudiants. En tout cas, sur la partie image. J'en reparlerai tout à l'heure, Magali, pendant la partie de pédagogique, hein, concrètement, ce qu'on apprend à l'école. Mais c'est vrai que là, c'est très représentatif de ce qu'on sait faire à l'IEJ, en tout cas pour le pôle qu'on appellera télé. Je crois que Bruce est avec nous, hein, Magali. Oui, je crois que Bruce est là. Alors, ça tombe formidablement bien, Bruce, parce que j'allais parler justement des intervenants de l'IEJ qui sont tous des journalistes professionnels et non pas des professeurs. Hein. À l'IEJ, vraiment, la maxime, c'est les journalistes d'aujourd'hui forment ceux de demain. Donc là, tu es un journaliste d'aujourd'hui. Bruce, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là, Bruce? Allô? Eh bien, il est là, mais pour l'instant, nous ne l'entendons pas. Donc, je vais laisser peut-être Audrey Salin régler ça. Et nous, on va continuer sur notre présentation. Alors, l'IEJ Paris, comme je vous le disais, c'est du matériel de professionnel, ce sont des intervenants journalistes et c'est aujourd'hui tout un réseau d'anciens.
Et c'est capital parce que le réseau d'anciens fait également partie du réseau pour nos futurs étudiants. C'est-à-dire que nos étudiants sont d'abord étudiants, puis ils deviennent des anciens. Et quand ils deviennent des anciens, ils deviennent de futurs probables recruteurs. Et je vois Bruce dans sa petite pastille juste au-dessus. Est-ce que tu vas bien, Bruce? Oui, absolument désolé pour ces petits problèmes de connexion. Mais c'est du direct, hein, que veux-tu? Tu as l'habitude. Hein. Absolument, c'est comme une chaîne d'infos. Et donc, je ne peux que souscrire à ce que tu dis, évidemment, Magali. Je pense que vraiment une des grandes qualités de l'IEJ, c'est évidemment ses intervenants et puis, je dirais aussi ces équipements. Voilà. Pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est que quand on est intervenant et qu'on veut faire travailler les étudiants, on a vraiment les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une classe à raconter de très belles histoires et à donner de très beaux cours théoriques. On a aussi la possibilité très rapidement, et je crois que ça se fait d'ailleurs dès la toute première année, de pouvoir envoyer les élèves en reportage, de pouvoir évidemment aussi les sensibiliser à tous les métiers. Pour ce qui me concerne, par exemple, pour la télévision, puisque ce sont des cours que je donne, nous avons des studios qui, honnêtement, n'ont absolument pas à rougir face à ce que pourrait être de grandes chaînes. On a des studios qui sont vraiment extrêmement bien. J'y suis, Bruce, voilà. Regarde. Non, mais vraiment, je le dis parce que, voilà, on va pas dire du mal des autres, mais bon, pour avoir vu d'autres… Je suis dans ta salle de cours même, on peut dire. Voilà, pour avoir vu d'autres écoles, d'autres enseignements, honnêtement, il n'y a pas souvent des moyens aussi bien équipés et franchement, ça c'est un plus énorme. Chaque élève, chaque étudiant va avoir la possibilité de partir en reportage radio, télé, web évidemment, avec des équipements qui sont très qualifiés. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ça fait plusieurs années maintenant que je suis à l'IEJ, malgré parfois un emploi du temps chargé, mais je tiens toujours à garder ce lien avec l'école parce que c'est une école qui est une famille et c'est vrai à la fois pour les intervenants et aussi pour les élèves. Je le ressens beaucoup, je les suis maintenant depuis longtemps et je suis étonné puisque j'ai par exemple des élèves qui aujourd'hui travaillent avec moi et qui ont commencé leur carrière et je suis étonné toujours mais agréablement surpris de voir à quel point ils ont gardé eux aussi un lien avec leur école. Je dis ça, c'est très important pour les parents qui sont en ligne avec nous. Honnêtement, on ne jette pas comme ça les élèves, les étudiants dans un ensemble et puis après on les laisse se débrouiller. C'est pas la fac, c'est même l'inverse, je dirais. Et c'est très rassurant pour les parents, je trouve, de savoir qu'il y a un cadre qui est très respecté et qui est très bien tenu. Donc voilà, c'est un peu en vrac, pardon, mais c'est un peu en vrac tout ce que je vous dis, mais sincèrement, je trouve que il y a de très grandes qualités pour cette école et d'ailleurs, pour être très honnête, c'est aussi la raison pour laquelle je continue avec autant de plaisir à y participer parce que voilà, je ne voudrais pas évidemment participer à quelque chose qui ne soit pas à la hauteur de ce que j'ai une haute idée de ce métier et donc je suis très heureux de pouvoir contribuer à l'enseignement de ces étudiants depuis plusieurs années maintenant. Ben, nous sommes très très heureux surtout de t'avoir à nos côtés et alors pour le coup, je te le dis, tu es là et je vais te vanter devant tout le monde, mais c'est un professeur, en plus d'être un très très grand journaliste, c'est un professeur très très apprécié qui entoure beaucoup ses étudiants, qui est bienveillant, qui est exigeant et bienveillant. Et c'est en fait, je crois que ça résume à peu près l'enseignement à l'IEJ, c'est la bienveillance bien sûr, mais l'exigence. On vous prépare à ce métier qui est un métier exigeant. Personne ne vous attend avec un tapis rouge, il faut faire vos preuves et on va tenter de vous apporter tout ça déjà avec notre enseignement. Et vos intervenants qui sont tous professionnels connaissent ces enjeux, connaissent la difficulté de ce métier et vont vous former à ça pour que vous soyez le plus près possible des attentes de ce métier. Je pense que Bruce, tu peux le dire aujourd'hui, tu rencontres beaucoup de nos anciens sur le terrain et notamment dans le groupe Altis, chez BFM TV, chez RMC, chez SFR Sport. Tu en vois un paquet, je crois. Oui, alors je vais juste allumer la lumière à côté de moi parce que sinon… allume la lumière. Écoute, il faut que ton studio soit éclairé quand même. Voilà, moi, j'ai prévu ma lumière dans le studio. Non, mais bon, je débute un peu en vidéo et en télévision, donc il faut m'excuser.
Disons que tu as des caméramans habituellement, quoi. Voilà. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis, Magali, parce que en effet, c'est un métier qui est très convoité. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier. C'est formidable d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'effectivement, ce métier intéresse, passionne toujours autant. Et je suis frappé là aussi de voir le nombre d'étudiants et d'ex-étudiants de l'IEJ que je retrouve un peu partout. Il y en a beaucoup à BFM TV et moi je considère que c'est d'ailleurs une preuve de leur qualité et de leur parce que c'est pas facile d'entrer à BFM. C'est la première chaîne d'info de France et c'est un niveau d'exigence qui est très 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 élevé et je retrouve beaucoup d'anciens élèves, mais pas seulement, il y en a d'autres que je suis un peu partout. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans les chaînes d'infos parce que donc ça peut être aussi LCI, CNews, c'est un des endroits en ce moment qui embauche, parce que les chaînes d'infos sont en pleine expansion, comme vous le savez sûrement tous. Mais voilà, je voudrais dire aussi que je ne peux pas le faire pour tous les élèves, mais j'aime aussi suivre les étudiants que j'ai eus en master, pas plus tard qu'hier. Un étudiant qui était avec moi l'an dernier m'a contacté pour savoir s'il pouvait se recommander de moi lors d'une prochaine candidature. Je lui ai dit oui, évidemment. Je lui ai dit oui parce que simplement il le méritait, parce qu'il avait beaucoup travaillé et il avait très bien travaillé. Donc voilà, on essaie de garder un lien autant que possible. Et je sais que ça aussi, c'est quelque chose que Magali et ses équipes font très souvent. C'est-à-dire que quand c'est fini, quand la 4e année, quand le master est fini ou quand la 3e année est finie pour ceux qui veulent arrêter en 3e année, c'est pas terminé, merci, au revoir, salut. Il y a un suivi. Et ça aussi, je peux vous dire que c'est rare. Je connais bien le système des écoles, etc. C'est quelque chose qui se fait vraiment rarement, pas souvent d'ailleurs parce que bon, il faut pas les accabler nos concurrents, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, etc. Mais encore une fois, l'état d'esprit qui règne à l'IEJ va dans ce sens-là, et donc on suit les étudiants après, parfois même longtemps. Je crois, Magali, qu'il y a des élèves que vous suivez même parfois plusieurs années après leur sortie. Oui, mais j'ai envie de dire que je les suis tellement qu'à la fin, beaucoup plus tard, bien sûr, ils deviennent des intervenants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des anciens étudiants de l'IEJ qui sont des professeurs parce qu'ils ont fait leur prof dans leur métier et qu'aujourd'hui, ils sont susceptibles d'enseigner. Donc, l'idée, c'est d'être… Tu parlais de famille tout à l'heure en préambule. Alors, c'est toujours un peu galvaudé de parler de famille, mais sincèrement, en tout cas, je pense que l'équipe avec moi et puis tous les intervenants dont tu fais partie, on a ce rapport-là avec nos étudiants. On les aime beaucoup, en fait. On a envie qu'ils réussissent et on a envie de les accompagner vers leur objectif final, c'est-à-dire de trouver un métier, trouver un emploi, dans ce métier qui est formidable, quoi. Alors, justement, Bruce, je me permets de faire une petite transition. Tu parlais de BFM TV, tu parlais des anciens. Et justement, en ligne, nous avons, s'il arrive à se connecter, Thomas Herman, qui est actuellement en duplex pour BFM TV et qui a décidé de nous faire un petit duplex pour nous, rien que pour nous, lors de cette masterclass. Tu m'entends, Thomas? Thomas, est-ce que tu es là? Il arrive, c'est un peu long avec le réseau, etc. Mais il est là, c'est sûr. Je crois qu'il est en direct de Mulhouse aujourd'hui. Ils l'ont envoyé à Mulhouse, BFM TV. Si ah, il y a quelqu'un qui… C'est chez toi le téléphone, Bruce? Non. Alors, ça doit être chez Thomas. Bon, on va avancer sans Thomas. Tant pis, on continue, Bruce, tous les deux. Donc, on a parlé des anciens. J'avais fait des petits slides pour montrer un petit peu les différentes rédactions dans lesquelles se trouvent nos anciens. Aujourd'hui, on a un réseau de 1700 diplômés. C'est quand même important. Et il y a Thomas. Ça y est, le voilà. On va passer à Thomas. Salut, Thomas. Salut, j'avais pas autorisation de me connecter, c'est pour ça. Alors, je suis dans une ville assez étonnante, ça s'appelle Altkirch. C'est là où on fabrique des masques au grand public. Alors, on a fait un petit sujet. Vas-y, parle un petit peu plus fort, on t'entend pas bien. Bonjour Marjorie. Je parle un petit peu plus fort. C'est un sujet sur ces fameux masques grand public que tout le monde veut. Et voilà, et du coup, on est dans une ville du Haut-Rhin. C'est assez imprononçable, les villes. Regardez ce panneau, on ne sait pas trop comment le prononcer. Mais si, on sait prononcer Kirch, donc on sait prononcer Altkirch. Enfin, tu ne fais pas d'effort non plus. Voilà, moi, bien sûr. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va enregistrer un plateau de fin pour un sujet qu'on a tourné aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Merci d'être avec nous, Thomas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours à l'IEJ? Et ben moi, je suis rentré directement après mon bac, donc en première année à l'IEJ. J'ai fait 3 ans là-bas, donc l'équivalent d'une licence.
Et j'ai passé 3 ans et après j'ai fait des stages du coup en première année, en deuxième année et en troisième année. Mon dernier stage, ça a été dans une chaîne locale qui s'était lancée en Île-de-France. Donc ça, c'était en 2017 et en 2018. Et après, j'ai fait un autre stage parce que du coup, à l'IEJ, en fait, même si j'avais fini mes cours en mars, les stages peuvent continuer jusqu'à décembre. J'ai fait un stage, moi, à BFM Paris, mon dernier stage de ma licence. Et ce qui m'a permis après de faire la transition avec BFM TV. Maintenant, je suis en contrat. Voilà. Oui, c'était assez rapide pour toi puisque tu as été diplômé en 2018, tu étais déjà en contrat en 2018 en fait. Et en fait, à BFM Quasi. Paris, j'étais en stage jusqu'en fin 2018. Après, je suis passé à BFM TV à partir de janvier. Et mon premier contrat, je l'ai eu en juillet l'année dernière. Et je suis toujours en contrat aujourd'hui. Voilà. Bah, bravo, on est fiers de toi. Est-ce que tu es fier de lui, Bruce? Très fier, c'est un des très bons reporters de BFM et on est ravis. Moi, je l'ai souvent dans ma tranche le soir. Il est très actif. Bien, hein, et évidemment, mais surtout, vous vous rendez compte, là, on est en 2020, il est déjà un des reporters les plus remarqués de la chaîne. Tout ça peut aller très vite, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et c'est tout le travail qu'a fait Thomas depuis tout ce temps. Et voilà. Mais donc c'est très intéressant comme parcours parce que c'est un parcours qui commence à la première année, qui s'inscrit dès le bac. Et qui ensuite prend son envol. Et puis, j'ai noté que Thomas avait insisté sur le fait qu'il avait fait beaucoup de stages. Ça, c'est important aussi. On incite énormément, le mot inciter est presque un peu faible. Voilà, on pousse vraiment beaucoup les étudiants à faire des stages parce que, évidemment, même si l'enseignement est super à l'IEJ, ça ne peut marcher qu'avec les stages. Et ça, parfois, il faut un petit peu pousser les étudiants pour qu'ils le comprennent, pour qu'ils s'en rendent compte. Et après, on les aide beaucoup, on essaye de les entraîner dans les bonnes directions, etc. Il y a les conventions. Du coup, Audrey Salin, la directrice des stages et des relations extérieures, fera un focus stage tout à l'heure, plus particulièrement, pour bien expliquer comment on accompagne les étudiants pour les stages et les contrats de professionnalisation. Thomas, on ne va pas te garder plus longtemps parce que j'imagine que tu dois bosser un peu pour BFM. On va se faire taper sur le doigt. C'est ça. Thomas, merci infiniment d'avoir été avec nous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, Thomas. Alors, on continue cette présentation de l'IEJ. Je suis bien contente d'avoir eu Thomas, ça me fait plaisir. Alors, donc, on était sur nos anciens. Justement, on voit sur ce slide Thomas. Et puis, je vais passer la parole maintenant à Aurélie Bernard, la directrice des études de l'IEJ Paris, que vous avez pu voir en début de séance. Aurélie, coucou, on te voit. Je vais éteindre ma caméra pour te laisser la parole et puis tu vas présenter la pédagogie de l'IEJ Paris. Merci beaucoup Magali. Effectivement, Bruce en a parlé, Thomas l'a mentionné aussi quand il a raconté son parcours. À l'IEJ, on peut rentrer à plusieurs moments dans son niveau, dans son cursus, dans le cursus en fait. On peut rentrer post-bac, voilà, ça va concerner les étudiants là cette année qui viennent de valider leur bac, alors de manière confinée, mais en tout cas, ça sera possible d'intégrer l'IEJ dès octobre prochain en première année pour un cursus de 3 ans d'abord. On peut rentrer aussi directement en deuxième année et directement en troisième année. Alors, je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de questions sur cette année passerelle. On l'appelle comme ça, cette année. Elle est ouverte à tous ceux qui ont validé minimum un bac plus 2 et qui souhaitent bifurquer vers les métiers du journalisme. On ne peut rentrer dans nos masters de journalisme qu'avec une licence de journalisme validée. Sans ça, il va falloir passer par cette troisième année, cette passerelle, pour acquérir toutes les compétences nécessaires pour choisir le bon master, celui qui nous fait rêver, entre guillemets. Alors, ce que je voulais vous dire rapidement, vous trouverez toutes les infos sur nos réseaux sociaux, sur le site internet, mais de manière un tout petit peu plus précise. Je voudrais simplement vous préciser que on va faire de vous, pendant ces 3 premières années, des couteaux suisses. Et s'il fallait résumer la pédagogie de l'IEJ sur les 3 premières années, puis sur l'année numéro 4 et l'année numéro 5 bientôt à venir, c'est la pratique. De la pratique, de la pratique, de la pratique. Du concret, du terrain. En gros, il va s'agir de faire de vous des couteaux suisses, des touches à tout, parce que c'est aujourd'hui ce que les rédactions recherchent. Et Bruce, je crois que tu ne me contrediras pas. Aujourd'hui, on cherche des journalistes capables, de tout de suite aller sur le terrain, ramener des images, ramener du son, en tout cas d'être comme ça, de vrais touches à tout, n'est-ce pas? Oui, absolument. Je pense que dans un premier temps, c'est très difficile de se spécialiser, peut-être à l'exception du journalisme sportif, qui
c'est la seule petite exception, et encore, mais dans l'ensemble, lorsque vous entrez dans une rédaction, on va vous demander en effet d'être capable de faire un peu tout. C'est-à-dire de savoir écrire un sujet, de savoir partir en reportage, de savoir être capable de faire ce qu'on appelle de l'édition pour les chaînes d'infos, c'est-à-dire en gros participer à l'écriture du conducteur, etc., et ensuite assurer le direct. C'est donc le côté généraliste est très important. Moi, j'insiste souvent beaucoup auprès de mes étudiants parce que j'en vois certains qui, mais à juste titre d'ailleurs, aimeraient bien tout de suite devenir journaliste politique ou journaliste, grand reporter, etc. Je dis que souvent, ce sont des paliers. C'est un métier qui se fait par paliers, qui se fait sur du long terme. Et donc, souvent, en effet, il faut être au départ capable de bien s'insérer dans une rédaction. L'attitude aussi est très importante, pas seulement les compétences, l'attitude, montrer qu'on est rapidement indispensable, et puis ensuite, évidemment, être capable de s'inscrire dans n'importe quelle tâche qu'on va vous donner, parce qu'au fond, au début, ça va se passer un peu comme ça, quoi. C'est un petit peu petit bonheur la chance, on va vous attribuer un truc, et puis le lendemain, il va y avoir un besoin ailleurs. Donc voilà, c'est très important d'avoir une palette très large. Merci Bruce. La polyvalence et vraiment la polyvalence. C'est très important pour nous. Alors, pour résumer le contenu pédagogique à l'IEJ Paris, on va le résumer comme ça avec le travail sur 4 supports. La télé, vous l'avez vu avec la petite vidéo sur les intensifs télé. Vous allez apprendre à manipuler une caméra, faire de belles images, savoir les monter puis les commenter pour faire un sujet. Alors, un sujet qu'on dit news, c'est-à-dire un peu d'une minute 20, 1 minute 30, comme dans les chaînes d'infos en continu. Et puis, des sujets plus longs, plus magazine, à l'image de ce que peut être un œil du 20h, par exemple, sur France 2, en fin de JT, sur des sujets de 4, 5, 6 minutes. Donc, ça, on va vous entraîner à faire ça. Sur le pôle radio, on va vous envoyer sur le terrain, faire du reportage, ramener du son. Comment, rien qu'en fermant les yeux, on peut se plonger dans une histoire, parce que votre métier de journaliste, ça va être de raconter des histoires. Et puis, toute la partie web aussi, avec une vision vraiment 360 du digital. Comment je crée du contenu journalistique, aussi bien par l'image, par le son, mais à destination des réseaux sociaux, d'un site internet. Ça, on va vous apprendre à faire ça. Nos étudiants de première année sont actuellement en train de terminer la création de leur site internet, justement, en groupe, qui va valider la première année. Et puis, le pôle presse écrite. Alors, presse écrite, ça paraît peut-être un peu désuet parce qu'on consomme plus de la même manière le papier, bien que je vous invite encore à beaucoup lire la presse. Ce que je voulais vous dire, c'est sur cette partie-là, on va vous apprendre à écrire journalistiquement parlant. Comment on écrit un reportage, comment on écrit une interview, comment on écrit un compte-rendu. Puisque de toute façon, faire du journalisme, c'est écrire. Quand on fait de l'image, on écrit aussi. Quand on fait de la radio, on écrit. Donc, et quand on fait du web, évidemment, on écrit aussi. Donc voilà les pôles, en fait, sur lesquels on va vous former pendant ces 3 premières années. Ensuite, une fois que tout cela est validé, et si vous avez envie de poursuivre votre cursus avec nous, vous pourrez vous spécialiser. Comme l'a dit Bruce, c'est important d'abord d'avoir une base solide de généraliste. On dit toujours à l'IEJ qu'un bon généraliste deviendra un bon spécialiste. Et bien voilà, c'est ça pour nous. On commence par être un bon couteau suisse, un bon généraliste, et ensuite on va se spécialiser en master. Nous avons 6 masters à vous proposer. Alors voilà, il s'affiche sur l'écran. Nous avons 4 masters, radio-télé, qui est géré par une main de maître par Bruce avec nous. Bruce, j'ai une petite question, tiens, pour ceux qui sont intéressés par le master radio-télé. D'abord, on est d'accord qu'il faut avoir une licence de journalisme ou en tout cas être passé par la passerelle pour rentrer dans le master que tu gères. Qu'est-ce que tu vas attendre de tes étudiants qui rentrent dans ce master, s'il te plaît? En effet, c'est vrai il y a un niveau, on attend un niveau déjà assez correct. Par exemple pour les élèves qui sont à l'IEJ, ils ont déjà fait une 3e année, donc ils ont déjà vraiment beaucoup travaillé. Cette 3e année, elle est souvent très riche. Donc, lorsqu'ils arrivent au master l'année suivante, on va essayer d'avancer très vite. Évidemment, les premiers cours, les premiers jours sont une petite remise à niveau, mais très vite, au bout de 15 jours, on va faire des journaux longs, par exemple. C'est des journaux d'une demi-heure en télévision, mais je sais que c'est la même chose en radio avec Denis Girolami qui fait la partie radio. On va faire beaucoup de duplex, par exemple. On va faire des reportages longs
ce que j'appelle des reportages longs, c'est des reportages de 5-6 minutes. Donc ça, ce sont des reportages longs pour un JT. Et puis, on va vraiment être très exigeant sur le niveau de l'actualité, par exemple. Moi, je suis très exigeant là-dessus. Je souhaite que les étudiants soient absolument au courant de chaque actualité qui se déroule. Donc voilà, et puis je veux aussi organiser, parce que j'aime bien faire ça, et on fait ça depuis quelques années, on organise des rencontres avec des grandes personnalités de ce métier que j'ai la chance de connaître et qui viennent passer un peu de temps avec nous, souvent en petit comité d'ailleurs. C'est intéressant parce que ce sont des masterclass vraiment privilégiées. Vous avez passé 2 heures avec Jean-Michel Apathy, avec Caroline Roux, avec Christophe Barbier, ou avec des gens comme ça qui sont souvent très pris. Donc on a la chance de faire des masterclass longues et grandes, mais aussi des masterclass plus réduites. Ça, c'est un peu le côté VIP entre guillemets du master. Et c'est ce que j'essaie de proposer chaque année. Mais d'une façon générale, on va fonctionner comme une petite rédaction et on va être très très réactif. Moi, très souvent, j'arrive avec un cours prévu, etc. Et puis dans la voiture, en arrivant, j'entends qu'une information vient de tomber. On passe en édition spéciale, on va monter une édition spéciale en 1 heure. Voilà, donc ça demande beaucoup de réactivité. Au début, c'est vrai que c'est assez soutenu, mais ce que je veux bien préciser, tu as raison de le dire, Aurélie, c'est que au fond, c'est un perfectionnement. On ne peut pas arriver en master si on n'a pas déjà des bases très solides. Mais si vous venez en master, vraiment, je peux vous garantir que on s'amuse bien, on bosse beaucoup, mais on a vraiment un perfectionnement qui est, je crois, très efficace. Merci Bruce. Ça me fait penser quand tu dis que dans la voiture, tu penses à changer quelque chose dans ce que tu avais dans ton programme, le programme que tu avais prévu avec tes étudiants. Pendant de nombreuses années, on a essayer de piéger nos étudiants lors d'un direct en radio ou en télé en disant eh bien une dépêche vient d'arriver, Jacques Chirac est décédé, comment vous réagissez? Et là cette année c'est arrivé vraiment, et du coup on les entendait dans les couloirs dire mais on nous a tout le temps appris à réagir et là c'est vraiment l'actualité du moment. Heureusement qu'on nous a entraîné toute l'année à réagir comme ça quand une dépêche et une information telle que le décès de Jacques Chirac arrivait, à réagir. Je crois que c'est ce que tu fais faire à tes étudiants aussi, hein, tout le temps, de être capable de casser le conducteur d'un journal, c'est-à-dire la trame du journal pour l'actualité hyper chaude. Oui, mais c'est vrai qu'en plus, moi, j'aime bien aussi raconter à mes étudiants ce que j'ai vécu la veille ou les jours précédents, parce qu'en étant à BFM TV à la tête d'une tranche d'infos, j'ai souvent l'occasion d'être sollicité pour des grosses éditions spéciales, etc. Et donc, c'est vrai que j'apporte mon expérience, j'essaie de leur raconter concrètement comment ça se passe. Moi, je dis souvent que pour les étudiants qui sont en master, c'est la toute dernière marche, c'est le tout dernier entraînement avant d'aller disputer une rencontre de très haut niveau qui va être l'entrée dans le monde du travail. Donc moi, j'essaie, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, je suis une sorte de coach, je vous prépare à ce moment qui va être une sorte de grand saut pour vous tous, qui va être le moment où vous allez pouvoir entrer dans une rédaction, parce que ce stage qui suit le master, il est fait pour être embauché, quoi, quasiment, hein. D'ailleurs, souvent, pas toujours, mais ça arrive souvent, le stage se transforme en CDD ou en pige, mais en tout cas, voilà, si ce stage de 6 mois qui suit le master se passe bien, il va y avoir souvent la possibilité de trouver un boulot. Donc vraiment, cette partie master, je vais essayer à travers tout ce que je vis moi au jour le jour, avec mon expérience, je vais essayer de donner toutes les clés, tous les instruments pour que les étudiants arrivent sur le marché du travail en étant prêts. Voilà, c'est ça le plus important pour moi.
Merci beaucoup, Bruce. Justement, on a parlé et on a parlé des masters. Je voudrais simplement, alors je crois qu'elle est en ligne. Claire, est-ce que vous êtes là? Claire est une étudiante en 3e année. Et quand tu parlais, Bruce, de les préparer à cette entrée des masters, Claire, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes connectée? Claire, elle a participé aux intensifs télé tout début mars, avant le confinement, et justement, elle a fait une chronique face caméra. Ça fait partie des exercices qu'on initie en 3e année pour les préparer à l'entrée en master radio-télé. Claire, est-ce que vous êtes là? Bon, peut-être que vous allez vous connecter. En tout cas, je le verrai. Ah si, voilà, Claire. Bonjour Claire, comment allez-vous? Vous m'entendez? Oui, très bien Claire. Bonjour. Je me permets de vous donner la parole maintenant, Claire, simplement pour rebondir à ce que vient de dire sur ce que vient de dire Bruce concernant la pratique. Est-ce que vous pouvez raconter à la presque centaine de participants à cette grande journée porte ouverte virtuelle comment vous avez vécu cette 3e année qui s'achève bientôt pour vous? Vous êtes en train de réaliser le gros travail de fin d'année là en ce moment à distance, mais en tout cas c'est en train d'être fait. Mais comment vous avez vécu cette 3e année? Racontez-leur. Alors pour moi, en fait, la 3e année, ça a vraiment été la concrétisation des 2 premières années. C'est vrai que la première année, on apprend toutes les bases et en fait, année après année, on construit en fait par-dessus, on apprend de plus en plus, on approfondit les sujets, on approfondit les formats. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Et en 3e année, on a eu la possibilité de faire donc des intensives télé bien plus poussé. Donc pendant 2 semaines, on a réalisé 2 journaux télévisés. Je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est la réalité du terrain. C'est qu'en fait, les professeurs ne nous considèrent pas comme des étudiants, mais comme des futurs journalistes. Et ça, c'est hyper agréable parce que vraiment, on est poussé au maximum. Voilà, quand on part sur le terrain, s'il y a un problème, s'il y a un changement de sujet, on court à l'autre bout de Paris, c'est pas grave, on fait. Et puis quand on revient, on est super fiers de monter nos sujets, voilà, de faire les voix off. Et en revoyant la vidéo tout à l'heure des intensifs, c'est super. Vous avez des frissons, n'est-ce pas? Pardon? Vous aussi, ça vous donne encore les frissons Quand j'ai vu la première vidéo, j'avais limite les larmes aux yeux parce que j'ai dit à ma mère, en fait, peut-être que si j'avais été à la place de personnes qui voudraient rentrer dans l'école, j'aurais pu penser que c'est tellement trop. En fait, on a l'impression qu'on se dit c'est pas possible, ça se passe pas comme ça. En fait, c'est ça. Et il y avait tellement les émotions dans la vidéo qu'on se dit mais j'ai eu la chance de le vivre et ça c'est vraiment top. Donc, alors voilà. Claire, du coup, je me fais coucou Claire, je vous écoute depuis tout à l'heure. Justement, Claire, vous avez eu l'occasion de faire une petite chronique pour un DJT. Si vous êtes d'accord, je voudrais en passer peut-être pas la totalité, mais juste un petit extrait pour qu'on comprenne un peu ce que vous avez fait. Je trouvais que c'était intéressant. Alors, je vais essayer de faire ça bien parce que je ne suis pas une grande technicienne, mais je vais tenter pour que, voilà. Avec nous en plateau, notre spécialiste Claire Lefebvre. Bonsoir Claire. Alors, avec vous, on va essayer un peu de démêler le vrai du faux. Déjà, comment se transmet le virus? Le coronavirus se transmet essentiellement de 2 façons, lors de contacts rapprochés, quand on se touche ou qu'on se serre la main par exemple, mais également par voie aérienne, lorsqu'on touche ou on éternue à moins d'un mètre d'une personne. Alors pour réduire tout risque d'infection, quelques gestes simples, se laver régulièrement les mains à l'eau, savon, éternuer ou tousser dans son coude et bien aérer les pièces. Mais vous ne parlez pas de ces fameux masques. Et bien justement parce que c'est une idée reçue, Sarah. Je crois qu'on a un écho assez important. Je ne sais pas si... C'est fameux masque parce qu'à l'époque, on n'en était pas au même point qu'aujourd'hui au niveau des masques, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était au début du confinement, donc depuis les choses ont bougé. Je voulais juste montrer un petit extrait de votre chronique qui avait été vraiment salué pendant votre JT, voilà, et montrer un petit peu aux étudiants ce que vous avez fait concrètement. Alors, on va continuer, Magali, si tu veux bien, pour comprendre un peu ce qu'on propose en pédagogie à l'IEJ. Donc, on a ces 3 premières années et surtout cette année passerelle pour ceux qui ont envie de bifurquer vers nos masters.
On a le master radio-télé qui est géré par Bruce Toussaint. Et puis, on a aussi, donc on l'a sur une slide, 3 autres masters, pardon. Le journalisme de sport, celui-ci est plurimédia. Nous avons aussi le master presse écrite web et le master investigation magazine de société. Ces masters-là, il faut savoir qu'ils commencent au mois de septembre et ils se terminent au mois d'octobre et au mois de janvier pour le magazine d'investigation magazine de société. Ça, il faut le savoir et c'est à plein temps. Et ensuite, les étudiants partent en stage pendant 6 mois. Et nous avons 2 masters en alternance. Ça veut dire 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école, en centre de formation. C'est le journalisme digital 360 et c'est le mode beauté lifestyle, pardon. Compliqué à dire. Ce que je voulais simplement préciser, c'est que là, vous voyez, on est dans une extrême spécialisation, soit par support, soit par domaine de compétences. Hein. Et ça, c'est très important pour faire de vous des bons spécialistes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et puis, si jamais vous avez encore envie et vous souhaitez… Ah non, je crois qu'Alexandre Caldi est avec nous. Alexandre, est-ce que vous êtes là? Alexandre est un de nos anciens étudiants. Il a fait le Master Sport. Alexandre, est-ce que vous êtes là? Alors, Alexandre… merci Magali. Alors, je vois des questions dans le chat. J'y réponds en même temps le temps qu'Alexandre se connecte. Le master radio-télé ne peut pas se faire en alternance. Hein. Comme vous pouvez le voir sur l'image, le radio-télé, le presse écrite web, le journalisme de sport et le investigation magazine de société sont à temps plein. C'est seulement après que vous partez en stage. On ne peut pas le faire en alternance. Alors, il a du mal à se connecter. Ah non, le voilà. Bonjour, comment allez-vous? Alors, on vous entend, Alexandre, ou pas? Eh oui, je crois qu'on vous entend. Vous êtes là? Ah non, il a disparu. Si, bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous en direct pour cette journée porte ouverte virtuelle. Alexandre, vous avez fait le Master Sport. Alors, c'est un master qui plaît beaucoup. Il a la très, très bonne réputation. On a beaucoup de nos étudiants qui veulent devenir journalistes de sport et non journalistes sportifs. Attention, on fait très attention. On est journaliste de sport. Alexandre, simplement racontez-nous comment vous avez vécu votre master. Qu'est-ce que vous avez appris? En quoi vous avez réussi à vous perfectionner, par exemple? En fait, moi, ce que je recherchais en entrant dans le Master Sport, c'était plus de la polyvalence, en fait. Moi, je voulais absolument toucher à tout. Et je voulais pas seulement me centrer sur de la radio, parce que j'avais une expérience radio avant. Et je voulais absolument voir ce que je pouvais valoir autre part. Et oui, ça m'a plu, notamment sur les aspects de télévision et aussi sur la presse écrite et la presse web. Et surtout dans le commentaire, si on parle seulement de la radio et la télévision. Et en fait, j'ai envie de dire, je me suis un peu découvert sur d'autres choses, et ce qui m'a permis aujourd'hui, du coup, d'être bien dans mon travail aujourd'hui. Merci beaucoup. Bruce, je crois que tu ne me contrediras pas, mais tu es fan de sport, tu aimes énormément le sport, peut-être une équipe en particulier, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, toi, tu sais effectivement que il va falloir aussi toucher à tout, et dans le domaine du sport, ne pas s'enfermer tout de suite dans le domaine du sport. Hein. Tu ne me contrediras peut-être pas là-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que dit Alexandre aussi, c'est que ce journalisme de sport aujourd'hui, il est multiforme. Il y a 20-30 ans, il y avait 2 émissions de sport à la télé, il y avait peut-être 2, il y avait Téléfoot, et puis voilà, c'est terminé. Aujourd'hui, vous avez un nombre de médias consacrés au sport sur évidemment télé, radio, presse écrite et web qui est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le journalisme de sport va être de plus en plus spécialisé. On va demander une expertise encore plus forte aux journalistes de sport. Moi, je travaille juste dans une maison où il y a BFM, mais il y a aussi RMC juste à côté. On est ensemble dans les mêmes locaux. Je connais bien beaucoup de journalistes d'RMC et voilà, leur métier a énormément évolué. On leur demande d'être vraiment presque des acteurs d'ailleurs du monde du sport aujourd'hui, parce que voilà, il y a de plus en plus d'enjeux dans le sport, des enjeux sociétaux, financiers, etc. Donc
c'est vraiment très important de savoir un peu toucher à tout là aussi pour bien se mettre dans le bain. Et puis il y a je sais plus s'il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais un étudiant qui était qui était avec moi en master radio-télé, donc qui n'était pas en journalisme de sport, mais qui était un grand fan de foot et de PSG, et du PSG en particulier. Et j'ai trouvé formidable qu'il puisse très vite, juste après son master, se diriger vers cette direction. Il a intégré un collectif qui s'appelle Paris United, qui est vraiment aujourd'hui très connu, très respecté, parce que ils font des livres, ils ont des sites qui cartonnent, etc. Donc c'est une nouvelle possibilité d'être journaliste de sport. Il y a plein de possibilités. C'est ça qui est formidable, c'est que même si on vous dit, et je dis ça pour tous ceux qui nous regardent, que le journalisme en ce moment c'est dur, il n'y a pas de place, etc. C'est faux. C'est faux parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités avec le digital, le numérique, tout s'est démultiplié. Je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis qu'il y a de plus en plus de possibilités et souvent, en fait, il faut créer sa chance, quoi. Il faut créer son propre chemin et pas avoir peur de sortir comme ça des sentiers battus. Donc vraiment, évidemment, il faut être journaliste de sport, mais d'abord journaliste, et ensuite, quand on est journaliste de sport, être capable de s'adapter et de se mettre dans ces nouveaux territoires. C'est absolument passionnant, hein. Honnêtement, c'est génial d'être journaliste, de commencer sa carrière aujourd'hui, c'est génial. Merci Bruce pour ces encouragements pour nos futurs étudiants. Ce qu'on disait, c'était un maximum de pratique à l'école, les mises en conditions réelles tout au long des 3 premières années, du master 1, et puis si vous le souhaitez aussi du master 2 pour aller encore un peu plus loin. Nous en avons 2 en alternance toujours, 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Là, on va être sur un master 2 JRI, ce qui veut dire journaliste reporter d'image pour ceux qui ne connaissent pas encore l'expression. Et puis un M2 journalisme augmenté où là, on va aller encore dans tout ce qui est digital de manière encore plus poussée, avec vraiment la création de contenu sur tout le domaine du digital, ce qui est aujourd'hui hyper recherché par les rédactions. Je vais laisser la parole maintenant à Audrey. On a beaucoup de questions sur le chat. On va y répondre, hein, ne vous inquiétez pas, soit pendant nos présentations, soit tout à la fin de notre discussion. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis la directrice des relations extérieures de l'IEJ. C'est donc moi qui vous accompagne dans vos recherches d'alternance, de stage et d'insertion professionnelle. L'alternance à l'IEJ est possible, vous l'avez vu, pour 2 de nos M1, le Master Journalisme Digital 360 et le Master Mode Beauté Lifestyle, et pour nos 2 M2. Le rythme de l'alternance à l'IEJ est de 4 jours, 1 jour, qui est un rythme très avantageux car il permet un vrai suivi des missions au sein de l'entreprise et de suivre la formation en parallèle 1 jour par semaine. Donc, ça permet à nos étudiants qui sont en alternance de valider un diplôme tout en cumulant 1 an d'expérience, qui est vraiment une super opportunité pour s'insérer ensuite dans le monde professionnel. Donc, nous proposons à l'IEJ un accompagnement pour cette recherche d'alternance. Nous travaillons avec les candidats sur leur CV, sur leur lettre de motivation. Nous pouvons aussi prévoir des simulations d'entretien s'ils en ont besoin. Il y a donc un vrai coaching qui est mis en place pour aider nos étudiants à trouver l'entreprise qui les accueillera. Donc, nous avons noué des relations privilégiées avec plusieurs entreprises, plusieurs rédactions qui nous envoient directement les offres d'alternance qu'elles proposent afin que je puisse leur proposer des candidats de l'IEJ. Donc, ça fonctionne de la même manière pour les stages. Comme Bruce vous l'a dit, on a beaucoup d'étudiants en stage dans le groupe Next Radio. C'est vrai que la polyvalence de nos étudiants et leur autonomie est très prisée des rédactions. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui sont en formation initiale à l'IEJ, de la première année de bachelor jusqu'au master. Et donc, ils pourront faire ces stages sur la période estivale puisqu'ils auront cours d'octobre à mai pour la plupart. Et donc, tous les ans, ils auront des stages à effectuer pour acquérir de l'expérience,
pour découvrir leur futur métier sur le terrain, puisqu'on a souvent une idée un peu de ce métier de journaliste. Et une fois qu'on est en rédaction, on se rend compte voilà, que des fois, c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Donc, ça permet aussi de bien affiner votre projet professionnel et d'enrichir votre CV, évidemment, pour la suite, une fois que vous aurez votre diplôme. Donc, ces stages peuvent se faire sur Paris, bien sûr, mais également en région ou à l'étranger, selon les envies de chacun, et dans le média qu'il souhaite, que ce soit en radio, en télé, en presse écrite ou en web. Donc, le but aussi au cours de votre scolarité, si vous le pouvez, c'est de cumuler des stages dans différentes rédactions pour pouvoir, encore une fois, augmenter cette polyvalence qui intéresse les recruteurs. Donc, ce stage vous permet aussi d'étoffer votre réseau. Bien sûr, le journalisme, c'est un monde de réseau. Hein. Plus vous connaîtrez de monde, déjà grâce aux intervenants qui vont vous donner des cours comme Bruce, mais d'autres aussi qui travaillent dans d'autres rédactions. Tous ces stages vont vous permettre d'étoffer ce fameux réseau et de pouvoir faire jouer vos relations à la sortie de l'école. Donc, tout au long de votre scolarité, nous avons mis en place ce qu'on appelle un module professionnel, donc qui est dispensé au niveau de la pédagogie, donc qui comprend une formation sur le CV, sur la lettre de motivation, mais aussi sur les différents canaux numériques comme votre profil LinkedIn, par exemple, ce qui est très intéressant car beaucoup de médias recrutent via LinkedIn, et un accompagnement pour ceux qui le souhaitent, donc pour vous préparer à l'entretien et éventuellement vous donner des contacts si vous souhaitez faire des candidatures spontanées dans des rédactions. Nous avons aussi une plateforme au sein de l'IEJ qui regroupe tous nos anciens et nos étudiants actuels, sur laquelle je poste donc toutes les offres que je reçois de stages, d'emploi, etc. Et ce groupe vit naturellement, bien sûr, grâce à nos anciens qui sont aujourd'hui recruteurs et qui viennent chercher leurs futurs collaborateurs directement dans leur ancienne école. Voilà. Nous organisons aussi pour nos étudiants de master, là plus précisément, ce qu'on appelle des Talent Days. Donc, les recruteurs viennent directement à l'IEJ pour recruter nos étudiants. Donc, nous organisons des journées dédiées au cours desquelles les RH et les rédacteurs en chef des rédactions viennent rencontrer nos étudiants au cours d'un job dating et leur proposent à l'issue de ces rencontres des stages, des piges ou des CDD. Donc, nous mettons tout en œuvre pendant votre scolarité pour que les étudiants, au-delà des compétences techniques au niveau journalistique qu'ils vont pouvoir acquérir pendant les cours, puissent se vendre au mieux auprès des recruteurs. Donc, on les met au maximum en relation avec ces professionnels qui sont potentiellement leurs futurs patrons ou leurs futurs collègues. Voilà. Merci beaucoup Audrey, merci infiniment. Donc on va reprendre un petit peu la suite de cette présentation. Donc on a vu une pédagogie, on a vu que cette pédagogie elle devait être liée avec de la pratique professionnelle, c'est indispensable. Et puis ça se finit quand même plutôt bien Bruce, puisqu'à la fin on fait une belle remise de diplôme, n'est-ce pas ? Absolument. Chaque année, on fait une très très belle remise de diplôme avec toujours un parrain ou une marraine très prestigieux. Donc l'année dernière, nous avions eu Hervé Béroux, l'année d'avant, Léa Salamé. Et chaque année, j'ai une chance phénoménale puisque j'anime cette soirée avec Monsieur Bruce Toussaint. Alors qu'est-ce que ça te fait d'animer avec moi ? C'est un honneur. Mais c'est drôle parce que cette cérémonie comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, comment dire, anecdotique et ça ne l'est absolument pas. C'est un moment de partage, les familles sont là. C'est très émouvant. Alors moi qui suis intervenant, enseignant, j'ai beaucoup de parents qui viennent me parler, qui viennent me demander comment ça s'est passé l'année et tout ça. Les étudiants sont très contents, très heureux. Bon, en général aussi, ils vont faire la fête après, il faut dire. Donc non, j'adore cette soirée. C'est vraiment un moment qui là aussi symbolise cet esprit de famille très cher à l'IEJ. Merci Bruce. Alors, on va arriver à la fin de cette présentation, mais je voudrais quand même qu'on parle un peu de la vie de l'école, hein, parce que évidemment, on a des étudiants, mais qui ne font pas que travailler tout de même. Hein. Ils ont envie de sortir, de faire de la fête, de partir au ski parfois. C'est le cas cette année d'ailleurs. Aurélie, tu voulais peut-être faire un point sur le BDE et expliquer un petit peu l'intérêt du BDE.
Oui. Alors, effectivement, c'est plutôt la partie qu'on ne gère pas, je dois dire, à l'école. C'est plutôt la partie où ce sont les étudiants qui gèrent tout ça. Le BDE, en fait, c'est aussi le lieu de rencontre pour étoffer son réseau. Ce qu'il faut retenir finalement de cela, c'est de se dire que ici à l'IEJ, on va faire en sorte que votre réseau s'étoffe, que s'élargisse le plus possible par vos intervenants qui sont tous des professionnels en rédaction, en poste. Donc ça fait un lien direct avec les entreprises. On va aussi faire ça avec les autres étudiants de l'école. Vous mettre en contact avec les autres étudiants de l'école, c'est une chance pour vous de connecter avec les entreprises, etc., avoir les expériences des uns, le contact par un tel ou par une telle. C'est la bonne solution en tout cas, et ça fonctionne plutôt bien parce que on remarque que nos étudiants se refilent les bons plans en fait, tout simplement. Et puis le BDE, voilà, ce sera l'occasion, Magali l'a dit, de partir au ski s'il recommence, de faire des soirées, bien entendu, auxquelles nous n'allons pas, je précise. On est invités la plupart du temps. Nous sommes invités, mais c'est le domaine des étudiants, c'est pas le nôtre. Et puis voilà, ils organisent beaucoup de choses à l'école. Cette année, ils ont acheté et ils ont fait organiser des ventes de gourdes en verre pour que sensibiliser nos étudiants à la réduction de la consommation du plastique, des bouteilles en plastique. Voilà, il y a plein de belles initiatives avec des pôles écologie, sortie, sport, etc. Un concours de e-sport aussi qui séduit beaucoup nos étudiants. Voilà, de foot en salle et j'en passe. Enfin, voilà, ça c'est vraiment la vie des étudiants, ce qui fait que l'école est vivante, quoi. Oui, alors en ce moment, elle l'est pas trop. Je suis toute seule dans l'école, c'est terrible. Franchement, c'est dramatique. Vivement qu'on puisse se déconfiner. Alors, pour candidater à l'IEJ, il y a 2 préalables qui sont les mêmes malgré le confinement. Premier, prendre un rendez-vous pour un entretien de motivation. L'entretien de motivation se passe sur Skype en ce moment, soit avec moi, soit avec Audrey, soit avec Aurélie. Donc là, il faut prendre rendez-vous. Alors, soit vous avez un petit bouton tout au-dessus qui vous met où vous s'est indiqué candidature. Donc là, vous pouvez laisser votre nom, prénom. Enfin, vous aurez un petit formulaire. Soit vous nous envoyez un mail à info@iej-paris.com pour qu'on puisse prendre rendez-vous, se mettre en contact avec vous pour caler un rendez-vous. Puis ensuite, si cet entretien se passe bien et si votre profil est bien en adéquation avec les étudiants qu'on recrute et si ce qu'on vous propose est bien en adéquation avec ce que vous attendez, nous passerons ensuite un examen qui se fera également en ligne. C'est un QCM et une partie questions ouvertes, mais ça, on vous expliquera vraiment tout pendant l'entretien de motivation. Voilà, donc c'est les 2 préalables pour entrer à l'IEJ. Pour ceux qui veulent rentrer directement en master, il y a certains candidats qui viennent d'écoles de journalisme différentes, qui ne sont pas issus de l'IEJ, mais qui souhaitent faire leur master chez nous. Je pense qu'ils ont envie d'aller voir Bruce Toussaint en master radio-télé notamment, je pense. Alors ceux-ci, ils ont un 3e préalable. Évidemment, nos étudiants de l'IEJ ont leur place attitrée dans nos masters, c'est normal, mais les étudiants qui viennent d'écoles de journalisme différentes, évidemment, auront donc l'entretien de motivation, l'examen d'admission, mais également un dossier de candidature à rendre. On a besoin de voir leurs travaux, voir quel est leur niveau pour pouvoir les intégrer directement en master. Voilà. Donc, je vais redonner la parole, enfin, en tout cas, je vais inviter Audrey à nous rejoindre, peut-être pour faire un point sur les questions auxquelles elle n'aurait pas eu le temps de répondre dans le chat ou des choses qui seraient revenues de manière assez récurrente et auxquelles on devrait répondre à l'oral. Et peut-être qu'il y a des questions qui sont dédiées à Bruce. Audrey, on t'écoute. Alors, pour le moment, je n'ai pas de questions dédiées à Bruce. En revanche, j'avais beaucoup de questions justement sur l'intégration directement en master à laquelle tu viens de répondre. On me demande aussi quels sont les temps forts d'une première année à l'IEJ. Au niveau de la pédagogie, certainement, est-ce qu'il y a des examens? Comment ça se passe exactement? Alors, Aurélie, peut-être. Oui, bien sûr, je vais pouvoir répondre à cette question sans problème. Il faut savoir que l'année est divisée en 2. C'est simple. Une première partie allant d'octobre à fin décembre, où là, vous allez avoir toutes les matières pour commencer à manipuler le matériel, à commencer à faire de la radio, à comprendre, mais même tout le langage journalistique. Qu'est-ce qu'une brève, qu'est-ce qu'un reportage. On va faire des cours aussi de
prise de parole en public. Alors, ça fait toujours un petit peu peur, mais c'est aussi pour vous apprendre à bien vous exprimer à l'oral, parce que vous aurez à vous exprimer à l'oral lorsque vous serez en interview, lorsque vous serez devant votre micro dans un studio radio. On va vous entraîner à cela. Cette première partie est sanctionnée par deux examens. Et puis, l'autre partie de l'année, qui commencera juste après les fêtes de fin d'année, jusqu'à la fin du mois d'avril, où là, vous aurez aussi 2 examens et une carte blanche à rendre. La carte blanche, je vous le disais tout à l'heure, c'est là, en l'occurrence, le site internet que sont en train de créer nos étudiants par groupe de 4. Voilà. Donc, on va avoir beaucoup de choses à lire là d'ici. D'ailleurs, ils doivent rendre tout à l'heure à minuit pour être très précis. Donc, dès demain matin, nous allons avoir beaucoup de choses à lire et à corriger. Alors Aurélie, pendant que je te tiens, on m'a posé aussi des questions sur le master journalisme d'investigation. Oui. On aimerait en savoir un petit peu plus. Alors, le master au journalisme d'investigation, c'est un master qui est destiné à tous ceux et celles qui ont envie de faire de l'image, de raconter des histoires en images, mais je dirais en prenant le temps. À l'inverse des sujets news où l'actu est très rapide et l'actu Kleenex, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, c'est-à-dire que il se passe quelque chose, on l'a traité et c'est déjà obsolète une fois que c'est diffusé presque. Là, on va prendre le temps de raconter des histoires. Pour faire simple, on va vous entraîner à tourner des sujets type envoyé spécial. C'est pour moi le meilleur exemple, puisque dans envoyé spécial, on a des sujets où on est en immersion, 24 heures avec les soignants de l'hôpital Bichat. On a, ou dans une clinique vétérinaire, on a eu ça cette année comme sujet. On a aussi des sujets d'enquête. Le business des écoquartiers, par exemple, qui était vraiment un très bon sujet cette année, avec nos masters investigation sur des formats de 26 minutes. C'est le format assez classique en magazine télé. On a 26 minutes, 52. Nous, on va emmener nos étudiants à faire des 5 minutes, des 10 minutes et des 26 minutes, c'est le sujet vraiment qui marque l'aboutissement de ce master investigation. Pour vous donner une idée, enfin, ce master investigation, il permet aux étudiants qui l'ont fait et validé d'intégrer les boîtes de production. Ce sont eux qui créent les sujets et qui les vendent ensuite aux chaînes de télé. Voilà. Merci Aurélie. Alors, j'ai une question pour Bruce par rapport à la carte de presse. Est-ce que tu peux nous expliquer, Bruce, à quel moment on peut demander la carte de presse? Est-ce que c'est important de l'avoir? Et voilà, comment ça se passe? Oui, alors c'est important. C'est souvent un cap qu'on franchit. C'est ce qui nous permet en général d'arrêter de nous considérer comme étudiants ou stagiaires. Donc c'est très important psychologiquement de recevoir cette carte. Bon, après, pour être très honnête, on s'en sert pas énormément. On va s'en servir si on est souvent sur le terrain, parce qu'on va devoir justifier de son statut lorsqu'on est dans une manifestation, ou lorsqu'on va, je ne sais pas moi, dans des endroits un peu chauds où il faut faire passer les journalistes et pas les autres personnes. Actuellement là, par exemple, en tournage, j'imagine qu'ils doivent présenter leur carte de presse pour avoir le droit d'être dehors. Absolument. Et c'est vrai que, voilà, donc il faut justifier 50% de ses revenus. Il faut que 50% de ses revenus soient du journalisme. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on obtient en général assez rapidement. Il y a une période de stage, pardon, mais ça remonte un peu loin pour moi. Mais il y a une période, une sorte de période temporaire dans laquelle vous êtes journaliste stagiaire, mais avec la carte. Je m'en souviens très bien, ça dure 2 ans, cette période où on est stagiaire de la carte de presse. Et après, on a l'officiel, mais c'est la même forme. On est stagiaire pendant 2 ans. C'est la même, mais on peut l'obtenir assez vite. Hein. En fait, il vous faut 3 salaires d'affilée, quoi. Il y a beaucoup de nos étudiants en master qui l'ont, en fait, puisqu'ils travaillent parallèlement, commencent à piger, à avoir des missions dans les rédactions. Et il y a déjà nos étudiants qui obtiennent la carte de presse, puisque leurs revenus principaux sont issus de l'exercice du métier de journaliste. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de questions récurrentes sur le processus d'admission. Donc, on vous l'a expliqué, il y a d'abord un entretien qui se fait via Skype. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà passé l'entretien avant le confinement et qui n'auraient pas encore passé l'examen d'admission,
Bien sûr, vous pouvez le passer à distance maintenant. Certains d'entre vous ont déjà reçu le lien, donc n'hésitez pas à vous connecter. Cet examen en ligne dure 45 minutes et il est corrigé très rapidement, en général un délai de 48 heures maximum. Donc, vous avez la réponse rapidement pour savoir si vous êtes admis ou non à l'IEJ. On m'a demandé ensuite s'il y avait une date limite pour envoyer le dossier d'inscription. Alors, il n'y a pas de date limite en soi. On vous a donné une date de retour souhaitée pour ce dossier d'inscription afin que votre place à l'IEJ soit bien réservée. Il n'y a pas de date limite. En revanche, on a un nombre de places limité. Donc, plus tôt vous nous renvoyez votre dossier d'inscription, plus tôt vous êtes sûr d'avoir votre place à l'IEJ. On aimerait pouvoir accueillir tout le monde, mais voilà, nous préférons garder des classes de taille humaine pour bien former nos étudiants. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Audrey, auxquelles on n'aurait pas répondu? Audrey, moi je vois une question qui est revenue aussi, pardon. Répondu à tout. Oui, est-ce que Magali une question par rapport à Parcoursup, doit-on se désinscrire ou pas, Magali, peut-être Alors, oui, bien sûr. C'est ça. Absolument. Alors, j'ai l'impression que Audrey elle a un petit bug de réseau. Donc, tu nous entends, Audrey? C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Oui, alors pour Parcoursup, alors moi, ce que je vous conseille, que je conseille à tous les parents quand vous venez en journée porte ouverte traditionnelle, où je peux vraiment vous rencontrer, c'est de bien vous inscrire à Parcoursup. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas encore absolument si vous allez rentrer à l'IEJ Paris. Donc, moi, je vous conseille de vous inscrire à Parcoursup. Et puis, une fois que vous serez vraiment inscrit à l'IEJ, que vous êtes sûr d'y rentrer pour la rentrée d'octobre, à ce moment-là, on va vous demander de démissionner de Parcoursup parce que sinon, vous gardez la place pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est obligatoire. L'État nous le demande, la démission de chacun de nos étudiants de l'IEJ à Parcoursup. Donc là, pour l'instant, vous vous inscrivez à Parcoursup. À côté de ça, vous faites votre candidature à l'IEJ, vous passez l'entretien de motivation, l'examen d'admission, etc. Puis ensuite, vous attendez d'être vraiment inscrit à l'IEJ et là, vous démissionnerez de Parcoursup. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas, si ce n'est pas très clair, de poser des questions dans le chat et j'y répondrai. Est-ce qu'on a d'autres choses encore? Peut-être peut-on passer l'examen puis venir pour la rentrée 2021? C'est une excellente question. On a eu quand même beaucoup de candidats ces derniers temps qui anticipaient vraiment et qui nous ont rencontrés en entretien de motivation et qui ont voulu passer l'examen d'admission. À vrai dire, c'est un peu tôt. Je vais être honnête avec vous. Nous, on commence le recrutement pour 2021 courant octobre-novembre. C'est suffisant. Donc, en octobre-novembre, vous nous contactez, on fait l'entretien de motivation, vous passez l'examen d'admission avant décembre, ce qui est génial parce que vous aurez tout de suite une réponse, notamment pour les terminales, et du coup, vous serez plus sûr de venir à l'IEJ et d'avoir une place à l'IEJ, et du coup, vous serez plus tranquille et vous pourrez passer votre bac parce que j'imagine qu'en 2021, on va le passer vraiment ce bac, j'imagine, j'espère en tout cas. Voilà, donc du coup, l'idée, c'est ça, je pense que si vous nous contactez en octobre-novembre, c'est très bien. Est-ce qu'on a d'autres choses? Alors, pour postuler au Master 1 investigation, faut-il avoir des bases techniques au montage caméra? Évidemment. C'est-à-dire que les masters de l'IEJ, je vais le dire pour tous les masters, ne sont accessibles qu'à des gens qui ont déjà fait du journalisme. Je m'explique. C'est-à-dire que le master de Bruce, en radio-télé par exemple, vous ne pouvez pas y rentrer si vous avez même un bac plus 4 de droit ou d'histoire de l'art. Clairement. C'est-à-dire que le master de Bruce, c'est un master, comme tous les autres masters de l'IEJ, ils ont été faits de la même manière, c'est un master pratique. C'est-à-dire que là, on ne va pas vous apprendre à tenir une caméra, on va faire des journaux télévisés. Donc, il faut que vous ayez toutes les bases de présentation, de tournage, de montage. Et avec Bruce, vous allez aller plus loin avec ses compétences. Si tu veux peut-être dire un mot, Bruce, par rapport à ça? Oui, c'est très important parce qu'on peut pas reprendre tout de zéro au début d'un master. Le master, vraiment, comme son nom l'indique, c'est un moment où les étudiants sont vraiment sur le point d'entrer dans le monde du travail. Donc, c'est un dernier galop d'essai, c'est un dernier entraînement qui va être long, puisque ça dure plusieurs mois. Mais pendant ces quelques mois, on va vraiment être en enseignement intensif. Voilà, donc je dis ça parce que c'est vraiment quelque chose, souvent d'ailleurs, les étudiants sont un peu fatigués à la fin du master, mais c'est normal, et tant mieux. Ça veut dire qu'on travaille vraiment, qu'on fait beaucoup de choses, on essaie vraiment de brasser énormément de choses, et donc de les préparer au mieux
pour qu'ils soient vraiment prêts à travailler. Mais du coup, on les considère presque, c'est ce que disait d'ailleurs tout à l'heure aussi une étudiante qui était dès la 3e année, on vous considère comme vraiment comme des journalistes quasiment déjà accomplis. Donc voilà, vous êtes déjà journaliste dans l'âme, vous n'avez pas encore la carte de presse, mais ça va arriver dans quelques semaines. Et donc, on vous fait travailler comme des journalistes. À part, je vous dis, les 15 premiers jours où il y a une petite remise à niveau. Ensuite, on avance et on avance vite. Alors, il y a plusieurs questions qui reviennent notamment sur l'année tremplin. Alors, l'année tremplin, c'est une année particulière. Je vous explique un petit peu, je reprends un petit peu la candidature à l'IEJ. Donc, il y a un entretien de motivation, un examen d'admission, puis ensuite, vous êtes pris ou pas à l'IEJ Paris. Alors, parfois, on rencontre en entretien de motivation des candidats formidables, hyper intéressants, hyper motivés, volontaires, etc. Et puis, l'examen d'admission se passe moyennement bien. Quand je dis moyennement, il faut que ce soit quand même moyennement bien, pas que ce soit vraiment pas bien du tout. Et auquel cas, on se pose la question avec Aurélie, Audrey, en tout cas toute l'équipe pédagogique, de se dire c'est quand même dommage de passer à côté de ce profil qui va réussir quand il sera à l'IEJ, mais à qui il manque peut-être des bases en culture générale ou quelques problèmes en grammaire ou en syntaxe. Et peut-être qu'en gommant ça, on va en faire des super journalistes. Et du coup, Aurélie, je te laisse parler de la classe tremplin parce que c'est une classe qu'on a créée toutes les deux. C'est un peu notre bébé. Et j'y tiens beaucoup parce qu'on fait des merveilles avec cette classe. Donc, je t'écoute. Oui, on a inventé et créé de toutes pièces cette classe. Alors, elle ne peut concerner qu'une toute petite dizaine d'étudiants. Vous avez compris, pour rentrer à l'IEJ, c'est d'abord un entretien de motivation. C'est vrai que pour nous, on pourrait procéder dans un autre sens, se dire on fait passer un maximum d'examens, puis après on fait passer un oral. Nous, ce qu'on veut, c'est rencontrer nos étudiants. Je crois que vous l'avez compris depuis 1 heure qu'on échange ensemble. C'est de se dire que nous, on a besoin, et Bruce l'a dit à juste titre, c'est plutôt une école familiale. On est une grosse école, mais on est une école où on veut connaître chacun de nos étudiants. On gère des groupes, mais on est plutôt sur de l'individualité. Ça, c'est très important. Et puis, lors d'entretien, on a des étudiants qui nous ont marqués, qui nous ont convaincus, montré correctement leur envie de faire du journalisme, par leur histoire personnelle, leur expérience, etc. Et puis, au moment de l'examen, on sent des petites faiblesses. Alors, du coup, on a voulu créer un programme spécifique. On va les aider à gommer tout ça. Alors, ça demande beaucoup de travail de leur part. Faut pas croire que ça va tout seul. On met en place des choses liées à la lecture, à l'écriture beaucoup plus poussées pour gommer toutes ces petites lacunes. Je crois que Magali, c'est comme ça qu'on peut résumer cette année tremplin. En gros, c'est une première année traditionnelle où on va faire de la pratique journalistique bien sûr. Comme les autres, mais on va aussi avoir des cours complémentaires pour gommer les petites imperfections que tu as pu évoquer à l'instant. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y avait ça comme question. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, dis-moi, pardon. Non, dans le chat, peut-être que les gens ne l'ont pas lu, mais Alexandre Caldi, qui était en Master Sport avec nous l'année dernière, vient d'écrire que lui, il est en cours de demande pour sa carte de presse, pour la personne qui se posait la question de la carte de presse. Donc, vous voyez, c'est concomitant à l'exercice du métier de journaliste. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions, ils peuvent encore nous contacter et on y répondra. Je remets là. Alors, vous avez le petit bouton tout en haut de candidature où vous pouvez laisser. Vous avez là un petit bouton de candidature. Vous pouvez laisser vos coordonnées. On vous rappellera. Et puis, autrement, vous pouvez également nous contacter directement par mail info@iej-paris.com, soit pour des infos complémentaires. C'est pas forcément uniquement pour prendre le rendez-vous pour l'entretien de motivation. Ça peut être pour des questions. Moi, je reçois ces mails-là. Aurélie, Audrey aussi. On se les redispatche au besoin, mais on vous répondra à tous. Et puis pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'IEJ pour y rentrer en octobre, je vous conseille de ne pas trop tarder. Je sais qu'on est en confinement, que c'est compliqué pour tout le monde. Mais nous, on continue notre recrutement et on a déjà beaucoup recruté pour la rentrée. Et comme vous l'a dit Aurélie, et puis j'ai vu des questions dans le chat, nous, on a des petites promos. Une classe, c'est 30 personnes. Et dans ces 30 personnes, il y a 2 groupes de 15. On travaille que à 15 personnes. En fait, les classes sont plutôt des classes de 15 que des classes de 30, puisque tous les travaux, toutes les matières pratiques sont à 15 et qu'il y a plus de matières pratiques que de matières théoriques à l'IEJ. Donc, on est plus souvent à 15. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse toujours travailler en petits groupes et c'est pour ça qu'on fait du bon travail.
Et c'est pour ça qu'on a besoin de recruter assez tôt. Donc, moi, je vous conseille, si vraiment vous êtes intéressé par l'IEJ, notamment les terminales qui sont sûrs d'avoir leur bac pour certains, pour le coup, ça y est, on le sait, ça mérite peut-être ça mérite peut-être de prendre rendez-vous pour l'entretien de motivation assez rapidement pour pouvoir ensuite faire l'examen d'admission et intégrer l'IEJ si c'est votre souhait. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Aurélie, Bruce, Audrey? Non, merci beaucoup. On a été, Aurélie, une centaine réunis en même temps, donc super. Un peu de côté. D'accord. Alors, Bruce, je voudrais te remercier. J'entends plus du tout, pardon, mais alors ça doit bugger, j'entends plus du tout. Bruce, je voudrais te remercier pour ta présence, merci infiniment. Merci à nos étudiants anciens et actuels d'avoir participé avec nous, c'était très sympa. Merci à Thomas Herman d'avoir fait un petit duplex pour nous depuis Altkirch, si je n'ai pas de bêtises, si je sais bien le prononcer. Merci à Claire Lefebvre en 3e année d'avoir été présente. Et merci à Alexandre Caldi, qui est un ancien du master journalisme de sport. Merci à Audrey Salin, la directrice des relations extérieures, à Aurélie Bernard, la directrice des études, et un énorme merci encore à Bruce Toussaint, qui va certainement se préparer pour aller à l'antenne. Je te remercie infiniment, Bruce, pour ton amitié, pour ta présence. Et puis, je vous dis tous à très bientôt. Et merci d'avoir été très, très nombreux présents à notre journée porte ouverte. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.